جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حط السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار الليلة. Avec la permission d'Hachem, Be'ezat Hachem, que vous faites un bon voyage. C'est la période de Hanouka. Et la période de Hanouka, c'est comme c'est écrit Nahu. Hanouka, c'est du verbe Nahu. Nahu, ça veut dire Hanou. Hanou, Nahu. Ça veut dire repos. Mais un repos de quoi? C'est ça le problème. Un repos de quoi? Un repos de la Torah ou un repos spirituel ou un repos du matériel? C'est quoi ce mot Hanou? D'ailleurs, même la Gemara dans Masechet Shabbat elle pose une question. Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Quoi? C'est quoi la question de la Gemara? C'est quoi Hanouka? Pourquoi on ne sait pas c'est quoi Hanouka? Et que ne sait pas c'est quoi Hanouka? On a le Hanoukia. Non. La question de la Gemara, c'est quoi ce repos-là de Nahu? Hanouka. Ils se sont reposés. Ils ont campé. Hanou, c'est du verbe camper ou du verbe repos. Nahu, Hanou. Ka, c'est le 25 qui se lève. Alors, c'est quoi? Maï Hanouka. C'est quoi cette. De quoi ils se sont reposés? De la guerre. Mais la guerre, toujours, elle continue. La guerre spirituelle ou la guerre physique en armée, toujours la guerre, elle continue. Toujours, il y a toujours la guerre contre les Juifs, ou la guerre spirituelle, ou la guerre matérielle et physique, avec les armes. Toujours la guerre. Donc, c'est quoi Hanouka? C'est quoi le verbe Hanouka? Il faut savoir une chose. Je me suis toujours posé une question. C'est une très belle question. La guerre que Yaakov Abinu il a fait avec l'ange de Esav, contre l'ange de Esav. C'est écrit dans la Torah qu'il a gagné. Yaakov il a gagné l'ange. Très bien, c'est ce que la Torah dit. Yaakov il a réussi, il a gagné l'ange. Mais très bien. Mais est-ce qu'il a gagné? S'il a gagné, on voit qu'il y a toujours la guerre contre cet ange-là. Alors il a gagné que c'est une guerre individuelle entre Yaakov et le Malach, ou bien c'était une guerre pour toutes les générations. Alors, comment on peut dire l'ange de Esav, il a été battu par Yaakov. Alors, s'il a été battu, voilà, il aurait été battu à vie, pas que pendant un laps de temps. Mais on voit que Yaakov, il a gagné la guerre contre Esav, mais contre l'ange de Esav, mais cet ange de Esav, il est toujours là. Mes amis, moi je pense que la guerre que Yaakov il a fait contre l'ange de Esav, on apprend que cette guerre-là, elle est continuelle. C'est une guerre constante, une guerre à vie, une guerre jusqu'à la venue de Mashiach. Vous savez, j'ai la preuve. Le Ben Ish Chai dit que Yaakov Abinu, il a deux noms. Il s'appelle Yaakov, il s'appelle Israël. Il dit comme ça. Il dit Yaakov, c'est du verbe Ekev. Ekev, c'est le talon, c'est l'exil. Alors, tant que les Juifs ils sont en exil, ils s'appellent Yaakov. C'est pour ça qu'on dit Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Shalosh Mashiach, il va venir, on va dire Abraham, Yitzhak et Israël. Yaakov Abinu ne va plus être appelé Yaakov, il va être appelé Israël. Parce que ça va, à Israël, ils vont monter de Ekev à la tête. D'ailleurs, dans le mot Israël, il y a là-bas le mot Rosh. Dans le mot Israël, il y a là-bas le mot Rosh. Ça veut dire la tête. La tête, ça veut dire que lorsque Mashiach va venir, on va devenir la tête, on ne va plus être le talon, on va monter de grade, c'est du pied à la tête. Alors ça, c'est Be'ez Mashiach il va venir. Et c'est la raison pourquoi l'ange de Esav, lorsque Yaakov lui a dit alors fais-moi une bracha, il a dit la bracha que je te donne, tu t'appelles Israël. Parce que puisque tu m'as gagné, alors tu t'appelles Israël. Mais n'oublie pas que pour que tu arrives à vraiment à ce nom-là, Israël, pour que tes enfants ils vont s'appeler Israël, et toi tu t'appelleras Israël uniquement lorsque Mashiach va venir. Mais pour le moment tu t'appelles Yaakov.
Mes amis, ça veut dire qu'on voit d'ici que Yaakov Abinu, il n'a pas gagné complètement le malheur. Ça veut dire, lui, il a gagné, mais il nous a laissé quelque chose à comprendre, pour nous les Juifs, que si Bémet, on veut gagner l'ange de Esav, eh bien, on peut le gagner comme Yaakov, il a gagné l'ange de Esav. C'est lui qui faut la Torah. Et tant que on est en exil, malheureusement, c'est que on ne mérite pas encore Mashiach. Donc la guerre, elle continue. La guerre, elle continue. C'est une guerre qui continue. C'est-à-dire que la guerre que Yaakov Abinu, il a fait contre le Malach, c'est une guerre que nous, on doit apprendre de Yaakov Abinu, que nous aussi, c'est pas que Yaakov Abinu, il a fait une guerre, il a gagné. Oui, lui, il a fait la guerre, il a gagné. Mais nous, est-ce qu'on a gagné? Lui, il s'appelle Israël, très bien, mais nous, on s'appelle toujours les enfants de Yaakov. On n'a pas encore le mérite d'être appelé Israël. Pourquoi? Parce qu'on ne gagne pas assez, on n'a pas encore gagné. C'est-à-dire que cette guerre-là, elle est individuelle. Chaque juif, il doit faire cette guerre contre le Yetzirah. Tout le temps, c'est une guerre constante. Une guerre constante. C'est la raison pourquoi la guerre que Yaakov Abinu, il a fait contre le Malach, il l'a gagné pour la nuit. Il a gagné pour... Oui, il l'a gagné, c'est vrai, il l'a gagné. Mais cette guerre, elle continue. Maintenant, on comprend très très bien que, puisque maintenant on est à Hanouka, on est à la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, il s'appelle Hanouka. C'est quoi Hanouka? Hanouka, ça veut dire la menorah qu'on allume. On allume cette menorah-là que on connaît tous le miracle de Hanouka, c'est que lorsque les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus en Israël, à Yerushalayim. Au lieu qu'ils célèbrent la victoire qu'ils ont gagnée, ils étaient peu contre des milliers, ils étaient des tzadikim contre les rachas. Et vous savez que un tzadik, il fait tout pour s'éloigner du rachat. Mais là, ils ont fait la guerre contre les Grecs. Donc c'est une guerre, pas une guerre facile, une guerre spirituelle, une guerre très dure, ils ont fait contre les Grecs. Et ils ont gagné, Baruch Hashem. Avec quoi ils ont gagné? Maccabée. Ils sont partis avec une grande émotion à faire la guerre. Alors, lorsqu'ils sont rentrés en Israël, au lieu de célébrer la victoire de la guerre, non. Ils ont commencé à chercher pour allumer la menorah. Ça veut dire que la première chose qu'ils ont fait, on veut ramener la lumière au Beth Amikdash. Il faut ramener la lumière au Beth Amikdash. C'est la lumière au Beth Amikdash. Nettoyer le Beth Amikdash, enlever toute la saleté que les Grecs ils ont laissée au Beth Amikdash. Pendant 52 ans, le Beth Amikdash était isolé. Là, il faut le nettoyer, il faut l'arranger, il faut faire, il y a des travaux à faire. Ils ont détruit le Mezbeah, l'autel de sacrifice, il faut le reconstruire. C'est bizarre, mes amis. Très bizarre. La menorah, elle est restée sur place. C'est bizarre. Lorsque Titus, il a gagné la guerre contre les Juifs, il a détruit Beth Amikdash, il a pris la menorah comme symbole. À Rome, voilà, j'ai cassé le judaïsme. J'ai détruit la Torah. On n'a pas vu que les Grecs, ils ont pris la menorah. Les Grecs, ils n'ont pas pris la menorah. Ils ont laissé la menorah à sa place. Peut-être qu'il y avait plusieurs, à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait 10 menorot au Beth Amikdash. Ils ont laissé la menorah, ils n'ont pas détruit les fioles d'huile, ils les ont simplement ouverts. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et d'ailleurs, mes amis, je dois vous dire une chose que le Midrash, la Gemara Ta'anit, elle dit, la Gemara Ta'anit, il dit que lorsque les Juifs ils sont rentrés au Beth Amikdash, la première chose qu'ils ont fait, ils sont rentrés dans la Hazara. La Hazara, c'est un endroit où dans le Beth Amikdash que les Grecs, ils l'ont rendu coffre-fort. Ils mettaient là-bas l'argent. De l'argent et de l'or et tout. La première chose qu'ils ont fait, les Grecs et les Juifs, ils sont rentrés à la Hazara du Beth Amikdash, ils ont cassé les portes des trésors, ils ont enlevé, ils ont tout jeté, ils ont fait un Yom Tov, ils ont fait un festin. Mais tout d'abord, je n'ai pas compris. Pourquoi ils ont fait le festin? Parce qu'ils ont détruit les trésors, les coffres-forts grecs, et je ne comprends pas pourquoi les Grecs, ils ont gardé là-bas. Pourquoi il n'y a pas un autre endroit plus en sécurité où garder l'or et l'argent qu'au Beth Amikdash?
À tel point que les Hashmonaïm, ils ont fait une fête. C'est qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Et j'ai réfléchi tout à l'heure, j'ai dit que les Grecs, ils ont voulu que les Juifs, ils se détachent de la Torah et qu'ils s'intéressent qu'à l'argent. Qu'ils s'intéressent qu'à l'argent. C'est tout. Ils ont dit, hey, regardez ce Beth Amikdash que vous allumez la menorah là-bas, et vous faites, vous avez rendu de ce Beth Amikdash, on dirait, votre endroit spirituel, que soi-disant la lumière c'est la Torah, et vous vivez grâce à la lumière de la Torah. Voilà vos bougies, voilà votre huile, il est jeté. L'huile qui représente Hashemen, qui représente la Neshama, l'âme juive. Voilà, il est jeté. Quelle âme vous avez? Vous n'avez rien du tout. On vous a appris à ne pas s'enrichir, on vous a appris de mettre l'argent de côté. Regardez, son argent ne peut pas vivre. Il faut kiffer, il faut s'éclater, il faut chercher à faire de l'argent. Pensez qu'à l'argent. Pensez, comme qu'ils disent les Américains, time is money. Le temps, c'est l'argent. Et ils sont venus les Hashmonaïm, ils ont dit time is tere. Le temps, c'est la Torah. Ils ont cassé ces coffres forts. Ils ont pris l'or qu'il y avait là-bas, ils l'ont jeté. C'est pas ça le plus important. Le plus important pour un juif, c'est pas l'argent, c'est la Torah, c'est la lumière de la Torah. C'est vrai, on peut passer des vacances, mais des vacances cachères. C'est vrai, on peut avoir une belle maison, mais une belle maison cachère. Avant d'embellir la maison, embellit ton corps, au niveau spirituel aussi. Il faut être école, il faut être moitié-moitié. Et comme ça, pas toute ta vie c'est les vacances, toute ta vie c'est l'argent, toute ta vie c'est les mauvaises choses. Non. Parce que les Grecs représentaient toute la Touma du monde qu'il y avait. Et c'est ça, ils ont voulu détourner le juif de la Torah, de la religion. Parce que nous on dit Tov li Torat Pecha, mais elle fait Tov li Torat Pecha. Tov li Torat Pecha. David Amelech il dit la Torah que toi Hachem tu nous as donnée à étudier avec la bouche, c'est mieux que des milliards de dollars. Et les Grecs sont venus, non, l'argent c'est primordial. L'argent après le reste. Et lorsque tu mets en priorité l'argent après le reste, donc il n'y a que l'argent, il n'y aura plus de reste. Le Satan, il va t'avoir dans ses mains. Et c'est ça la bataille, la chose que nous tous, on doit bien faire attention. Et c'est ça, mes amis, lorsque les Juifs, les Hashmonaïm sont entrés en Israël, vraiment, ils ont gagné la guerre. Pour eux, gagner la guerre, c'est pas une affaire, gagner la guerre. Parce que gagner la guerre, il y a toujours les Grecs qui sont là. C'est vrai, la guerre, ils l'ont gagnée, mais la culture grecque, elle reste encore. Donc la guerre, elle continue, la mode, elle continue. Donc la guerre, elle continue encore. Alors c'est pour ça, les Hashmonaïm, la première chose qu'ils ont fait, ils ont voulu gagner la guerre spirituelle. Et si tu gagnes la guerre spirituelle, tu as gagné le Yetzirah. Il n'y aura pas de guerre. Il y a quelque chose de beau qui dit le Nitivot Shalom. Il y a quelque chose de... C'est un grand tzaddik. Il dit, c'est quoi Hashem Ish Milchama? Hashem, c'est un homme de guerre. Il explique comme ça. Hashem Nimtza Em Ish Nilham. Lo Ish Nitzhonot, et la Ish Milchama. Le plus important, c'est pas... Un homme, c'est pas un homme... c'est quoi un homme de guerre? C'est un homme que Hashem Nimtza Em... que Hachem, il se trouve toujours avec un homme qui fait toujours la guerre avec le Yetzirah. Parce qu'un homme, il ne s'appelle pas Ishnitz Honot. Un homme, il ne s'appelle pas un homme glorieux. Un homme, il s'appelle toujours un homme qui fait la guerre. Parce que le Yetzirah, c'est une guerre constante. Une guerre tout le temps. Donc, il n'y a pas de Nisahon. Donc, il n'y a pas eu de... Hashmonaïm, ils n'ont pas gagné la guerre. Parce que cette guerre-là, elle continue. Donc, Akadosh Baruch Hu, Hashem Ishmael HaKadosh Baruch Hu, il t'aide à gagner la guerre lorsqu'il voit que tu fais la guerre. Mais c'est pas que tu dis ça et j'ai terminé la guerre. Tu n'as jamais terminé la guerre. La guerre que le Yetzirah, jamais tu la termines. C'est une guerre constante.
Une fois que tu arrives à ton but, ne crois pas que l'Yitzhara va te lâcher. Il va recommencer encore contre toi. Il va encore recommencer. Comme qui dit le Gaon Vilna, que dans l'autre monde, les tzadikim ils continuent. Et dans ce monde-là, ils continuent. C'est-à-dire que le tzadik, toujours, il est dans une situation qui n'est pas debout. Les malachim, ils sont debout. Les malachim, ils n'ont pas ni à progresser, ni à tomber. Les malachim, ils n'ont pas de tzara. Ils n'ont pas de tzara tov. Comme que le bon Dieu les a créés, ils sont. Mais un homme, non. Un homme dans ce monde-là, il est toujours, il continue, il marche. Vous savez, mes amis, j'ai toujours dit, lorsque quelqu'un monte une montagne à pied, il n'a pas le droit de s'arrêter. S'il s'arrête, il va reculer. Donc, dans ce monde-là, on continue. Donc, on est dans une situation de guerre tout le temps. Et lorsque Hachem, il voit que tu es dans une situation de guerre tout le temps, avec les Tzara, il t'aide. On dit, la façon comme l'homme, il veut partir, on l'aide pour partir. On dit, David Amelech, il dit, David Amelech, il dit, je vois ton ciel. Marabo ma'asecha Hashem. Ça veut dire, un homme, il faut qu'il ouvre ses yeux pour voir. Lorsqu'un homme, il ouvre ses yeux, il voit, ah, il est super à Kadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir. Donc, ils sont toujours en arrière, jamais ils connaîtront Hashem. Vous savez, lorsqu'il y a un business à faire, on vérifie, on demande, on réfléchit. Et lorsqu'on voit que l'affaire elle est bien, on saute sur. On ne va pas sauter sur une affaire que on ne sait même pas est-ce qu'elle va être bien ou pas. Non, personne. Il dit David Amelech, ta'amo okidov Hashem, tu goûtes la Torah et tu vas voir le goût de la Torah. Donc, Rabotai, gagner le Tzara, on ne peut pas le gagner. C'est pour cela les Hashmonaïm, lorsqu'ils ont gagné la guerre contre les Grecs, ils n'ont pas crié victoire. Ils savent que la victoire, c'est lorsque Mashiach il viendra. Lorsque Mashiach il viendra, donc c'est la victoire. Et je pense que c'est la raison pourquoi lorsqu'on dit que lorsque Mashiach il va venir, la fête de Hanouka, on ne va pas l'arrêter. On continuera toujours la fête de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'on va remercier à Kadosh Baruch Hu qu'il nous a aidés contre la guerre contre le Yetzara pendant toute cette existence-là. Et c'est pour ça que lorsque Mashiach il va venir, on va s'appeler Israël, on ne va plus s'appeler Yaakov. Mais pour ça, mes amis, c'est un travail. Il faut toujours voir. Lorsque tu vois, tu réussis. Marabo ma'asecha Hashem. David Amelech est arrivé à dire, qui est comme toi, Kadosh Baruch? Comment David Amelech a dit, qui est comme toi, Kadosh Baruch? Parce qu'il a vu, c'est le meilleur. Ah, servir Hashem, c'est super. Waouh, c'est ça. Il a découvert comment servir à Kadosh Baruch. Lorsqu'on découvre comment servir à Kadosh Baruch, on réussit, mes amis. Vous savez, mes amis, un touriste qui va visiter un pays qu'il n'a jamais vu, il ne va pas courir. Non, pourquoi? Parce que, il est venu pour visiter. Imaginez-vous quelqu'un qui va à Paris. On sait Paris, le symbole de Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est l'Arc de Triomphe, c'est la Défense, c'est les endroits, c'est le Louvre, c'est les endroits touristiques. Imaginez-vous quelqu'un qui vient de loin, au lieu qu'il visite, il court, il fait jogging, il court, il va rien voir. Il a dépensé un argent fou quoi pour courir. Non, alors pourquoi tu es venu? Pour courir, tu peux même courir là où tu viens. Tu peux courir si tu es de la Chine, tu cours. Pourquoi tu es venu? Mes amis, on est dans ce monde-là comme des touristes. Et dans ce monde-là, on découvre, on voit ce que Hachem il a créé. Et lorsqu'on voit, on va finir à dire, Marabo ma'asecha Hachem. Mais si tu ne vois pas, tu ne kiffes pas ce que Hachem il a créé, jamais tu connaîtras Hachem. C'est la raison pourquoi, Rabotai, lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, on doit rester devant les bougies de Hanouka pendant la demi-heure. On les doit les regarder. Pourquoi on doit les regarder?
Parce que, quoi, c'est un monument touristique? Oui. Parce que tu te rappelles tous les miracles que Hachem, il a fait. Tu vois une réalité. C'est pas une imagination. Il y a ce qu'on appelle la réalité et il y a ce qu'on appelle l'imagination. L'imagination, tu imagines que tu es milliardaire, tu imagines que tu as gagné le loto. Mais une réalité, c'est que vraiment tu as gagné au loto. Tu es milliardaire. Alors, à Botaï, lorsque tu vois les bougies de Hanouka, c'est pas une imagination stable, tu vois, tu imagines, ouais, on m'a dit, non, il faut voir de ces bougies de Hanouka une réalité. Une réalité, une réalité, ça veut dire que, Bayamim Haem Bazemanazé, il y a un grand tzaddik, alav shalom, un très très grand tzaddik, il a dit quelque chose de magnifique. Il a dit, j'ai jamais compris, comme ça il a dit, il a dit, j'ai jamais compris comment est-ce possible, comme ça il a dit, j'ai jamais compris comment est-ce possible que lorsqu'on allume la Hanouka, on dit, Bayamim Haem Bazmaz, merci à Kadosh pour avant et pour maintenant. Quel rapport avant et maintenant? Il répond, il dit, comme qu'il dit le Behem Lotsato, qu'on doit faire habiller le passé avec le présent. Ça veut dire que les miracles qu'il y a eu avant, eh ben c'est les miracles qu'on vit aujourd'hui. C'est les miracles qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont voulu faire, les Grecs, assimiler les Juifs, eh ben c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne pose à s'assimiler, mais la théorie, la tactique grecque, elle marche tout le temps. Donc, la victoire, elle n'est pas faite encore. La vraie victoire, Tosh Mashiach, elle va venir. Donc, pour le moment, on s'appelle Yaakov, on ne s'appelle pas Israël encore. On s'appelle Yaakov, Israël, mais on n'a pas supprimé Yaakov pour s'appeler Israël. On s'appelle encore Yaakov. Et quand est-ce qu'on va s'appeler Israël? Au moment où Hashem Mashiach il va venir. Alors là, vraiment, on va être appelé Israël parce que vraiment, on va gagner le Hetza. Et tant qu'on n'a pas gagné, alors il y a un problème. Voilà mon fils, que le bon Dieu te protège et vous donne bracha ve'etzlacha, briut haguf et parnassa tova et des bonnes nouvelles qui nous rassemblent. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو